C'est parti, on commence les semis, c'est le moment. Pour resituer un petit peu, je suis basée à Reims, donc dans le nord de la France. J'ai commencé bien plus tard les semis que certains autres influenceurs, tout simplement parce qu'on est dans le nord et qu'il fait moins chaud et qu'il y a moins de soleil, tout simplement. Mais bon, on va commencer les petits semis dans des mini-serres. Donc pour faire ces semis, j'ai pris des barquettes qui viennent de chez Action, donc c'est des mini-serres en fait qu'on peut acheter hyper facilement chez Action. Je me demande s'ils n'ont pas changé le modèle parce que ça fait quelques années que j'ai acheté celle-là. Je me souviens plus du prix mais c'est dérisoire. Donc je vous les conseille vraiment, elles font tout à fait le taf. Lancez-vous là-dessus. Allez chez Action. Pour le jardinage, il y a plein de choses qui sont vraiment super. Autre petit point matériel, j'ai acheté des graines. Donc là, on va faire des graines de piment, d'aubergine, de poivron et de tomates. Et je crois que c'est tout, ça sera déjà pas mal. J'hésite à faire du pois, on verra bien. Pour l'instant, je suis pas encore décidée pour faire mon pois. J'ai du terreau de côté, juste ici. Donc c'est du terreau pour semis acheté en jardinerie de base. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Pour la suite du matériel, il faut un stylo, des feuilles pour écrire le nom. Alors moi j'ai pas d'étiquette, donc on va faire en fait tout simplement des sortes d'étiquettes qu'on va coller ici avec du scotch tout simplement. Et donc j'ai feuilles, scotch, stylo, un petit brumisateur et c'est tout bon, on a tout ce qu'il faut et on se lance. C'est parti. Alors pour commencer, on va prendre ce superbe terreau acheté dans une grande enseigne de jardinage. Alors j'ai pris du terreau pour semis, mais on peut tout à fait prendre du terreau universel qu'on tamise, mais tout simplement parce que je n'ai pas de quoi tamiser. J'ai pris du terreau pour semis, comme ça au moins il est déjà tamisé. Et j'ai pas trop de questions à me poser. Hop là. Alors, tout simplement on va venir remplir les barquettes avec la terre. Alors pour refaire un petit point, parce que je crois que j'en ai pas parlé sur YouTube et non plus sur TikTok, en fait je ne sais plus si j'en ai parlé, même tout court. Cette année, j'ai un potager et un potager digne de ce nom, enfin. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, en fait, à chaque fois c'était un peu le système D, d'avoir un potager, tout ça. Là, on a un vrai potager. J'habite en appartement, mais j'ai réussi à avoir un potager qui a rien à voir avec l'appartement en fait, qui est vraiment indépendant. Donc j'ai vraiment mon potager pour cette année. Donc on va partir sur des petits semis et des petits vlogs jardinage tout simplement. Donc ce terreau est bien, mais en fait il a un peu compacté, enfin très légèrement, hein, c'est pas... voilà. Donc c'est pour ça que je le décompacte avec maman, tout simplement. Donc comme toujours, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà, donnez de la force tout simplement en fait. Alors donc cette année il y aura des petits vlogs potager parce que du coup j'ai un vrai potager digne de ce nom cette année, enfin quelque chose de vraiment bien. Donc j'ai réussi à avoir un carré potager, c'est top. Je sais pas exactement en taille, en superficie ce qu'il fait, en fait il faudrait que j'aille le mesurer. Mais j'en ai aucune idée. En tout cas une certitude c'est que vu tout ce que j'ai acheté comme graines, il va pas être vide. Ça, c'est sûr. J'ai acheté plein de trucs, mais est-ce que ça va tout servir? J'en sais rien, tout ça. Mais en fait, je veux tester un peu des légumes un peu méconnus, un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y avait plein de légumes que j'ai achetés, soit que je connaissais et que j'ai jamais cultivé parce que manque de place, manque de système D quoi. Comme je vous ai expliqué avant, voilà, on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir tout cultiver. Donc là, j'ai acheté plein de graines de choses un peu originales. J'ai acheté voilà mes petites graines et puis voilà, on va tester plein de cultures, on va faire des expériences dans ce potager, ça va être trop bien. Enfin franchement je vous ai préparé des petites choses que je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. J'ai fait une barquette.
On passe à la deuxième. J'aimerais d'ailleurs cette année faire un concept de vidéo un peu sur des résultats. Là j'ai acheté des variétés de tomates, notamment de tomates, mais il n'y a pas que ça. F1. Donc F1 c'est des variétés hybrides et des variétés qui sont considérées comme reproductibles. Pourquoi je veux faire un peu ça parce que en fait les variétés F1 sont considérées comme bien plus productives, qui sont considérées comme bien plus faciles de culture, tout ça, plus résistantes parfois aux maladies. Alors ça, il y a toujours des contestations, mais on va pas rentrer dans le débat. Là, c'est vraiment de voir si c'est plus facile de culture, les résultats de productivité sont-ils les mêmes ou pas. Donc en fait, je veux faire vraiment, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter de la F1 en fonction de mes résultats. Enfin voilà, on va cultiver la tomate de la même façon et voir les résultats. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter tous les ans, entre guillemets, de la F1 ou est-ce que de la semence reproductible c'est super et ça fait tout à fait le taf et en plus il n'y a pas à acheter la semence tous les ans. Donc ça on va voir ça ensemble au fur et à mesure de l'année. Je vais vous donner un peu mes résultats au fur et à mesure. Je pense que je vais filmer régulièrement pour vous montrer tout ça. Voilà, le but n'est pas de prendre un parti vraiment style la F1 c'est nul, ça sert à rien, et la semence reproductible ou même la semence reproductible c'est pas terrible, vaut mieux acheter. Là c'est vraiment chacun se fera son propre avis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter de la F1? Est-ce que ça vaut... enfin voilà, tout le monde se fera un peu son avis là-dessus. Et je trouve ça pas mal de faire un peu ce concept de vidéo parce que dernièrement il y a eu beaucoup de vidéos en disant que la F1 c'était pas terrible. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que si ça a été fait, c'est qu'il y a quand même un intérêt agronomique, hein, je parle purement et simplement. Donc on va regarder ça ensemble et on va voir un peu les résultats. Voilà, tout simplement. Et en fonction de ça, chacun pourra se faire son avis là-dessus. Est-ce qu'on reste sur de la F1? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter de la F1? Est-ce que c'est mieux d'acheter de la semence reproductive et pouvoir produire chaque année ses propres semences qui vont être replantées tous les ans? Voilà, chacun se fera un peu son propre avis. Là n'est pas de prendre un parti là-dessus, mais vraiment de s'en tenir aux faits. Je prends un stylo. Ce stylo va me permettre de faire des sillons. Donc là j'essaie d'homogénéiser la surface de la terre. Je fais des petits sillons en enfonçant délicatement mon stylo dans la terre. Je vais le mettre un peu plus décalé par contre. Commencer un peu plus sur la bordure. Hop là. Là j'ai fait mon petit sillon. J'en refais un ici. Après de toute façon je pourrais toujours les éloigner si c'est trop proche. En repiquant. Il n'y a pas de souci pour ça. Hop là. Et un dernier sillon ici. Donc là, j'ai mes petits sillons. Comme vous pouvez voir. Je regarde au retour si je vous le montre bien. Voilà. Donc il y a mes petits sillons. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Maintenant, il me faut un petit papier pour que je puisse noter les noms quand je sème. Et c'est parti. Alors, on va commencer par, bon, comme ça vient, du semis de piment. Donc c'est ce piment, donc j'ai acheté cette semence chez Lidl. La semence de chez Lidl est vraiment bien, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. On va prendre ma petite feuille que je vais couper après en morceaux. On va faire ça un peu à l'arrache. J'ai pas de... Enfin, je suis en plein déménagement, donc j'ai pas de ciseaux. Tout simplement. Donc on va faire ça un peu à l'arrache, mais bon, c'est la vie. Je prends mon stylo, ma petite étiquette, donc voilà ma petite feuille que j'ai découpée. Je vais noter le nom de l'espèce et de la variété. Je vais mettre aussi la date de semis. On est le 9 il me semble. Le 9/03. Hop là. Nickel. Et puis je vais ouvrir mon petit sachet. Alors,
Donc j'ai un petit sachet dans mon petit sachet. Donc là j'ai mes petites graines, il n'y en a pas énormément dedans. Je les mets tous d'un côté. J'ai plus qu'à récupérer dans ma main. Et je vais les disposer de façon un peu régulière sur la terre. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vais faire ça pour toutes les variétés. Enfin pour toutes les espèces, pour toutes les variétés, pour toutes les petites semis que j'ai à faire. Donc là on est super. C'est bon, j'ai plus de graines. J'ai fini le paquet. Par contre ça c'est... Bon. C'est la vie. J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de graines parce que c'est vrai que là ça fait pas énormément. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ils avaient dit entre 8 et 10 graines. C'est sûr que le paquet est pas très cher, mais quand même. Là, 8 plants, si tout germe, je vais pas m'étouffer non plus. Hein. J'aurais peut-être dû en prendre 2 paquets. Positionner juste ici le nom de la variété. Alors, maintenant, on va passer au poivron Sweet Chocolate. Donc, c'est vraiment une variété hyper sombre, comme vous pouvez le voir. Elle est semi-précoce, elle est réputée comme productive. Voilà, elle est d'abord verte, puis marron chocolat à maturité. Et réputée avec une chair croquante, douce, sucrée et savoureuse. Donc, ça a l'air plutôt sympa. Et bah, c'est parti! On va tester. Alors là, il y a un peu plus parce qu'il y a 1 gramme et 1 gramme égale à 100 ou 150 graines. Alors, il faut savoir que le paquet, je l'ai payé 4 €. Donc forcément, comparé à un petit paquet comme ça que j'ai payé quelques centimes, c'est sûr que bah, forcément, on s'attend à avoir plus. Et heureusement qu'il y en ait plus parce que sinon, ça fait un peu cher. C'est une variété qu'on n'a pas régulièrement. C'est pas non plus impossible à trouver, mais... c'est pas ce qui est le plus commun. Alors là, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est pas comme dans un petit sachet comme les autres. Là, c'est vraiment, voilà, donc en souci de conservation, ça va pas être terrible, mais bon. Hop là. Je vais disposer les graines comme j'ai fait pour l'autre. Je pense que je vais en faire peut-être 2 rangées. Ça sera sympa. Comme ça, j'en aurai quand même un petit paquet. Nickel, donc là, je vais refermer, du coup, je vais avec mon scotch, parce que sinon, on va avoir des petites catastrophes. Et là, pareil, on va faire, du coup, une petite étiquette pour dire la variété et l'espèce qu'on va scotcher au devant de la mini-serre. Ensuite, on a du poivron qui vient de chez Lidl, classique. Là, je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Donc c'est du California Wonder. C'est un paquet qui doit être de l'ordre de 30-40 centimes. Il prévoit environ 60 plantes. Donc là, je suis d'accord, c'est beaucoup moins cher que le piment qu'on a vu avant. Où là, je trouvais qu'il y avait quand même pas beaucoup de graines. Alors il faut savoir quelque chose sur la qualité des graines. Globalement, quand vous achetez des graines, toutes les graines se valent en termes de qualité. Ça veut dire que normalement, le taux de germination doit être bon. Il y a des choses qui sont faites, enfin des normes qui sont mises en place pour avoir des graines qui sont vendues de qualité. Donc toutes sont vérifiées, sont censées être de qualité. Toutes doivent germer. Par contre, en fait, l'élément différenciant, c'est un peu les variétés. C'est-à-dire que y en a qui sont plus anciennes, il y en a qui sont plus modernes. Donc j'ai fini cette barquette, j'ai mis tous les noms. Voilà, il me reste plus qu'à la recouvrir. Donc je vais prendre mon petit terreau à semis et je vais saupoudrer délicatement les sillons pour recouvrir les graines. Pas trop, parce qu'il faut pas qu'il y en ait beaucoup trop. Voilà, faut pas les enterrer non plus, faut juste les recouvrir. Voilà. Là, ça me paraît bon. Puis je vais tasser très légèrement, mais sans bouger les graines. Donc il faut faire attention pour éviter tout petit tracas. Pour qu'il y ait un bon contact sol-graine en fait. S'il n'y a pas un excellent contact, parfois la germination peut être très compliquée, voire ne pas avoir lieu.
tout simplement parce que voilà, il n'y a pas le contact. On y va délicatement, hein. Le but c'est pas d'y aller comme un gros bourrin. Voilà. Donc maintenant on va plus asperger d'eau. Moi je vais utiliser un brumisateur pour éviter de tout rebouger dans ce qu'on a fait. Ça va être plus délicat, bien mieux. Et il y aura donc une meilleure chance de germination. Et après que les graines se portent bien. J'ai rempli d'eau mon petit pulvérisateur. Et on asperge tranquillement. Et encore, je trouve que le spray est trop dur. Le but, c'est pas de détremper parce que sinon, c'est absolument pas bon. Et puis on attend que ça soit absorbé. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre la petite cloche. Et on attend, on veille à ce que ça reste humide, pas détrempé, toujours pareil. Et puis c'est bon. Bon, passons à la deuxième barquette. Donc là, j'ai tout préparé. Il n'y a plus qu'à mettre les différentes petites graines. Donc là, je suis partie sur mettre de l'aubergine. Donc là c'est de l'aubergine Violetta qui vient aussi de chez Lidl, pas cher du tout encore. Là il y a 60 plantes, donc c'est plutôt rentable parce que je crois que c'est genre de l'ordre de 40 centimes comme je vous ai dit avant. Et je viens disposer de façon assez régulière les graines. Ouais, je vais mettre 2 lignes, je pense que 2 lignes déjà c'est pas trop mal. Et puis... que j'en mets un peu plus. Je crois que je vais mettre une 3e ligne quand même. Parce que ça fera pas de mal. Et au pire, je referai des semis. Alors pourquoi faire ces semis d'aubergine, de piment et de poivron maintenant? Parce qu'en fait, contrairement par exemple des courgettes, il faut pas prendre de retard. Parce que s'il y a des retards, là ça devient plus problématique parce que tout simplement ils mettent beaucoup de temps à pousser et donc s'il y a du retard déjà sur le semis, vous l'aurez jamais à maturité à temps. Donc voilà, faut bien veiller à semer au maximum mars, mi-mars l'aubergine, le piment et le poivron pour éviter de se retrouver un peu dans la mouise quand il faudra les planter en pleine terre et que ça arrivera jamais à maturité parce que voilà, c'est trop long, ça prend trop de temps. Je referme ce petit sachet. Donc je fais ma petite étiquette, je prends un stylo pour noter le nom de la variété et de l'espèce. Donc là c'est une aubergine Violetta longa, 3. Ah, et j'ai pas mis la date de semis, on est le 9/03. J'ai toutes les infos sur mon petit papier. Nickel. Ensuite, on va tester cette variété. Je ne connaissais absolument pas. En fait, je trouve que ça ressemble à des tomates, c'est-à-dire que c'est des aubergines africaines. Je ne connais absolument pas. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a deux... En fait, ils disent que c'est du gilot ou de l'aubergine écarlate. Également appelée aubergine rouge de Turquie. Donc, celle-là, je l'ai trouvée chez Sans Rival. Donc ça produit des petits fruits ronds, vert foncé, virant au rouge, orangé, à maturité. Très décoratif, les fruits sont consommés plutôt verts, une fois épluchés, dans des plats de viande. Bon, on va tester. Alors, il y a 20 graines apparemment, donc je pense qu'on va tout semer là maintenant, tout de suite. Et on part sur la dernière variété d'aubergine qui elle est striée en fait, je la trouvais sympa juste pour l'esthétisme. Donc aubergine listada de Gandia. Je suis pas encore sûre mais je vais peut-être faire 3 lignes. En fait j'hésite parce que j'ai quand même fait 3 lignes de la classique. Donc ça va faire peut-être beaucoup d'aubergines sachant que j'en mange pas énormément donc
voilà, je préfère un peu peut-être me réserver pour les tomates, je sais pas encore. Je vais voir en fonction de ma lancée. Alors, pareil, petit... Donc là, c'est des Vilmorin pour la marque. Je pense que je vais faire qu'une rangée parce que ça me paraît déjà pas mal. Je pense qu'après, moi, je vais me retrouver avec beaucoup d'aubergines et mine de rien, bah, j'en mange pas tant que ça. C'est pas... Je préfère faire plus de tomates. Parce que les tomates, ça se met à toutes les sauces, quoi. En sauce bolognaise, en sauce tomate, à l'apéro. Enfin, ça se mange partout, quoi. Donc, je vais plus m'attarder sur les tomates. Et je vais faire juste une rangée. Voilà. Alors, maintenant, passons aux tomates. Attends, j'ai oublié de mettre ma petite étiquette. Voilà. Donc, en gros, pour l'instant, ça ressemble à ça. Il me reste encore 2 lignes à remplir. On va commencer par des tomates grappes. Par contre, j'arriverai pas à prononcer le nom. C'est celles-ci, elles viennent de chez Lidl. Alors celles-là, elles sont un peu chères, sachant qu'il y a 25 plantes, mais après, enfin 25 graines donc dedans. Mais après, vous allez voir, il y en a qui sont beaucoup moins de graines dedans. Après, c'est des F1, donc ça coûte plus cher à produire. Donc voilà. Techniquement, elles sont censées être plus productives. Je crois que c'est genre de l'ordre de 60 centimes ou 1 euro, quelque chose le paquet. Donc c'est sûr que pour 25 graines, bon, ça peut paraître parfois un peu cher quand on compare. Par exemple, tout à l'heure, on va voir, j'ai des paquets qui m'ont coûté 30 centimes et il y a je sais pas combien de graines dedans. Ah, alors là, on est sur du haut de gamme. Il y a quand même, on voit les graines. Ah, mais du coup, c'est pas très pratique pour l'ouvrir. Et puis je vais les disposer de façon toujours homogène. Alors si vous avez vos graines et que vous avez récolté dans des... Enfin, l'année dernière vos semences, c'est tout simple. Si vous voulez voir si elles sont viables, vous les mettez dans l'eau. Toutes les graines qui sont en surface, c'est des graines qui sont pas bonnes. Donc toutes celles-là, vous pouvez les jeter. Et semer celles qui sont tombées au fond. Alors attendez quelques secondes parce que certaines graines sont parfois un peu légères. Mais ça fonctionne très bien pour voir si tout va bien. Alors vaut mieux semer un peu trop que pas assez. Parce que si vous semez trop, vous pourrez choisir les plus beaux plants. Quitte même à les donner à d'autres personnes. Que si vous en semez pas assez... le problème de tout ça, c'est que vous n'en aurez pas assez. Il faudra peut-être acheter des plants, tout ça, donc ça vous coûtera plus cher. Alors que si vous en avez trop, vous choisirez les plus beaux plants, certains vous les donnerez et tout le monde sera content. Alors que si vous n'en avez pas assez, ça sera moins terrible. Hop là, nickel, j'ai semé tout les graines. Je vais mettre la petite étiquette avant que j'oublie. J'ai semé du coup 2 rangs. Je scotche ma petite étiquette. Hop là. Et je vais mettre comme avant mon terreau doucement. On recouvre délicatement. Pas trop épais parce que sinon... ça va être compliqué pour d'avoir une bonne germination. Et attention, quand vous faites germer vos plantes, il faut qu'il y ait quand même une bonne luminosité. Donc moi, je vais mettre des rubans LED au-dessus des semis pour les aider à pousser. Sinon, il faut qu'il y ait une bonne luminosité chez vous. Et il faut que ça soit proche d'une fenêtre, tout ça. Donc faites bien attention à ça. Faire des semis en intérieur, c'est pas pour tous les intérieurs. Déjà il faut avoir la place quand même, mine de rien, parce que ça prend un peu de place. Mais voilà, donc faites un peu attention. Et le faites pas si vous n'avez pas assez de place. Vous pouvez tout à fait acheter des plants déjà poussés en jardinerie ou dans des pépinières. Et c'est tout aussi bien. Maintenant je vais tasser délicatement pour avoir un bon contact sol-graine. Nickel. Et on arrose. En évitant de faire trop bouger la terre. Alors moi, mon spray est assez dur, donc je fais attention. Et on évite de trop arroser
pour éviter de détremper le substrat et que voilà, du coup ça pourrisse. Parce que quand il y a trop d'humidité, vous risquez aussi la fonte des graines. Si les graines fondent, vous n'avez plus de graines, donc il n'y aura pas de germination. Donc il faut faire attention à ça. Et puis on va enchaîner sur la petite barquette où on va continuer à faire des tomates. Cette fois-ci on passe sur des tomates cerises, c'est des F1 aussi, elles sont des super sweet. Là par exemple c'est ce que je vous disais, je crois que c'est un paquet qui est à 1€, enfin je sais plus si c'est 70 centimes ou 1,60€, un truc comme ça. Là il y a 5 à 8 graines, donc comment vous dire que voilà, c'est un peu plus cher que certaines graines Lidl qu'on considère comme pas chères. Oula, moi je fais des bêtises, j'ai déjà pas beaucoup de graines mais je fais en plus des bêtises. Alors c'est des toutes petites graines par contre. Hein. Elles sont vraiment minuscules, enfin je sais pas si vous les verrez mais elles sont vraiment microscopiques. Je trouve que pour les graines de tomates elles sont toutes petites. Après c'est des tomates cerises donc forcément... Je scotche ma petite étiquette. Et puis on continue. Là aussi on est sur de la F1, c'est de la tomate grappe Hildar. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Pareil, là 5 graines. Voilà, on va pas faire des... Alors là ils avaient dit quand même dans la variété précédente qu'il y avait que 5 à 8 graines. Là juste avec ce que je pense que j'ai mis, il y en a plus que 8 donc c'est déjà pas mal mais bon, ça reste pas beaucoup hein. Après la graine de tomate est réputée comme hyper chère parce qu'elle est très légère déjà d'une et puis mine de rien la semence ça coûte cher, les graines ça coûte cher. Alors là les graines sont bien plus grosses. Si, j'en ai fait tomber une, j'en ai déjà pas beaucoup et en plus j'en fais tomber. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais elles sont déjà plus grosses que les précédentes. Et là, il y en a plus que 5 aussi. Et c'est bon. Donc là, je viens de finir les semis de tomates. J'ai mis, après, de la white beefsteak. Donc c'est vraiment une variété très jaune, limite blanchâtre, enfin blanche en fait. Voilà, ça avait l'air bien. Ensuite j'ai mis de la Money Maker, donc une variété que j'ai achetée chez Lidl. Voilà, pas cher du tout. Je crois que c'était de l'ordre de 40 centimes ou 50 centimes le paquet de 80 plantes, enfin 80 graines du coup. Donc j'ai mis des tomates poires jaunes. Elles avaient l'air très sympas. J'ai envie de les goûter. On verra bien ce que ça donne. Et puis des marmandes, qui est une variété ancienne et là pareil pas du tout cher chez Lidl. Donc j'ai plus qu'à recouvrir et puis ça sera pas mal. Alors j'ai fait le semis assez dense, même si c'est vrai que les autres je les ai fait un peu moins denses. Et donc par exemple il y a une plaque que pour les aubergines, alors que les aubergines c'est une variété un peu secondaire, on mange moins d'aubergines je pense que de tomates. Mais là, vu que je les fais plus denses, et puis je les séparerai au fur et à mesure, je pense. Voilà. Je tasse légèrement, toujours pour avoir le contact sol-graine, en faisant attention à pas non plus appuyer comme un bourrin. Ça sert à rien. C'est un contact qu'on veut, hein. C'est pas de presser la terre. Alors là, la terre, elle est quand même hyper aérée et légère, donc il n'y a normalement pas de souci là-dessus. De trop de tassement, mais bon, faut pas non plus en abuser quoi. Et on fait attention au jet pour éviter de tout déplacer et éviter d'avoir un jet trop important. Et on évite de détremper le tout. Et puis j'ai plus qu'à placer mes petites serres dans un endroit lumineux. De mettre les petits capuchons de mes serres et puis c'est parti hein, voilà tout simplement on va être parti, ça va être et voilà. Et donc veillez à ce qu'il y ait évidemment pas le terreau qui sèche parce que sinon c'est pas très bon pour les semis.
ça va compromettre la germination. On évite de trop arroser parce que sinon on va avoir de la fonte de semis et de la fonte de semis, ce n'est pas terrible. Et puis voilà. Voilà un peu mes graines. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir un peu l'avancement de ces semis et du potager.